Vous n'allez pas croire ça. Chasseurs de trésors pour gagner de l'argent. Quels moyens peuvent être utilisés? Lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert, outre des meubles en bois et des bols, Darrell a découvert des objets aux motifs étranges. Cela pourrait être une surprise inattendue. Pendant ce temps, Barry discutait du contenu des caisses avec une femme. Et lorsque les enchères ont commencé, l'homme chauve venait d'enchérir $100. Britney lui a demandé d'arrêter immédiatement. Finalement, c'est Barry qui obtient le droit d'achat pour $350. Passant à l'entrepôt numéro 2. Britney s'intéresse au canapé à l'intérieur. Même s'il ne semblait pas complet, le présentateur annonce que les entrepôts suivants appartiennent à la même personne, et que le reste se trouve peut-être ailleurs. Pendant la phase d'enchères, les autres chasseurs de trésors ne manifestent aucun intérêt. Britney remporte donc facilement le droit d'achat pour $250. À l'entrepôt numéro 3, le couple chauve a découvert 2 armoires correspondant aux pièces manquantes de leur ensemble de meubles. Darrell a également repéré ce secret, pensant qu'il pourrait les acheter et les revendre à un prix élevé au couple chauve. Pendant les enchères, Darrell a fait monter le prix en flèche, ce qui a exaspéré le couple chauve, le forçant finalement à payer $975 pour les droits d'achat. À l'entrepôt numéro 4. Le contenu n'était pas très abondant, mais les colonnes de lit et le canapé complètent justement l'ensemble du chauve. Pendant la phase d'enchère, le couple chauve et Darrell se sont livrés à une concurrence acharnée. Lorsque le prix a atteint $675, le couple chauve, ne voulant pas se faire duper à nouveau, s'est immédiatement retiré. Darrell remporte le droit d'achat. Une fois les enchères terminées, Barry a commencé sa chasse au trésor. Dans les caisses, quelques vieilles couvertures et une montre ne valent presque rien, mais l'écrin à bijoux peut atteindre $125. Un petit objet attire son attention. Après examen, il s'agit de lunettes spéciales pour poules, bien que leur valeur reste incertaine. Pendant ce temps, Darrell explorait également le trésor. Ils ont découvert un objet ressemblant à une chaîne hi-fi. En le démontant, il découvre un audiomètre. Il attend maintenant que le chauve vienne acheter les pièces manquantes de ses meubles. Effectivement, le chauve arrive rapidement. Darrell lui a immédiatement proposé de lui vendre les accessoires de mobilier restants pour $1200. Le chauve ne s'attendait pas à une telle cruauté de la part de cet homme. Britney a riposté en proposant une offre maximale de $1100. En voyant la mine satisfaite de Darrell, le chauve est profondément frustré. Après avoir assemblé le mobilier, le chauve a commencé sa propre chasse au trésor. D'abord, la table de chevet et la coiffeuse valent $1700. Puis le canapé, la chaise et le lit double luxueux atteignent $6450 au total. Après déduction des coûts, leur profit s'élève à $3675. Ce qui ravit le couple. Pendant ce temps, Darrell a apporté un appareil de test auditif pour le faire évaluer. L'expert a noté qu'il était cher, même à l'époque, et a proposé un prix de référence de 5 cents $. Finalement, l'entrepôt de Darrell l'a vendu pour $1600, soit un bénéfice de 9 cents $25. Barry fait aussi expertiser les lunettes. Le spécialiste explique qu'elles datent des années 1950, où 100 unités coûtaient $50. Très peu sont encore en si bon état aujourd'hui, ce qui porte la valeur totale des paires à 5 cents $. En entendant cela, Barry s'est joyeusement emparé d'un poulet, qui avait l'air plutôt splendide à travers les lunettes. Finalement, son entrepôt lui rapporte $625, soit un bénéfice de $275. Ainsi, les chasseurs de trésors de cet épisode sont le couple chauve.